Bien le bonjour. Si tu es un amoureux de la joie de vivre, du fait de jouir pleinement de l'instant présent et de goûter la joie simple d'exister, la joie d'être, tu es au bon endroit. Bienvenue. Dans cette vidéo, je te propose deux choses. Premièrement, de répondre à la question: est-ce que ça fait de moi un homme de paix d'être contre un homme de guerre? Et au lieu d'y répondre de manière intellectuelle, c'est-à-dire rentrer dans un débat d'idées, dans un discours mental, plutôt d'y répondre en allant chercher la réponse à l'intérieur de toi, à travers ton vécu subjectif, hein, ton expérience personnelle. Et pour ce faire, on va utiliser le travail de Katie Byron. Cet outil d'auto-questionnement où on se pose des questions à soi-même, hein, 4 questions et des retournements. Et on va prendre la pensée: Donald Trump n'aurait jamais dû être élu président des États-Unis. Donc voilà, Donald Trump, un homme belliqueux, un homme de guerre, et la pensée, à première vue, la volonté qu'il ne soit pas président peut être vue comme une volonté pacifiste, et pacifique et non violente. Voilà. Et on va aller voir en explorant: est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fait de moi un homme de paix d'être contre, d'être indigné, ou de me révolter, ou de me battre contre un homme de guerre? On va aller voir ça. Donc je te propose, la deuxième chose du coup, c'est que cette vidéo va te montrer la manière de s'auto-faciliter le travail de Katie Byron. Hein, souvent, on voit les exemples en vidéo de gens qui sont facilités, où il y a quelqu'un qui joue le rôle extérieur de facilitateur ou de facilitatrice, et le processus, la personne le vit, et c'est le facilitateur qui guide. Voilà. Là, ça te permet de te montrer aussi, si ça t'intéresse, comment s'auto-faciliter l'auto-questionnement. Hein, comment se questionner soi-même, comment faire. C'est un exemple. Donc je vais vivre moi-même le processus, je vais l'explorer moi-même, et tu peux le faire en même temps que moi, le vivre en même temps que moi. Bien sûr en écoutant tes propres réponses, hein, qui vont peut-être varier des miennes, mais au moins essaye de plonger dans l'expérience. Voilà. Ok, et comme ça aussi on va pouvoir répondre à la question de la miniature. Hein. Pour qui tu votes? Pour qui tu votes en toi? Est-ce que tu votes pour la guerre ou pour la paix en toi? Ça va être le critère qu'on va utiliser à la fin de cette vidéo pour y répondre. Voilà. Et ben si tu es prêt, je vais me présenter aussi rapidement. Alors qui suis-je? Je suis Yvain Lucas, donc le créateur de cette chaîne Esprit clair et corps joyeux. Je suis accompagnateur en félicithérapie. Je propose des accompagnements individuels en couple. Donc autour de la félicithérapie, hein, la joie d'être guérie, le but c'est de revenir à la joie d'être ici et maintenant, de retrouver la saveur douce de sa présence immédiate. J'utilise principalement la méditation, donc le retour à soi, la remise en question des pensées stressantes, à travers notamment aussi The Work, hein, le travail de Katie Byron, et d'autres manières de s'auto-questionner, et des approches autour de la sagesse du corps. Mon but, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils deviennent autonomes, donc je leur apprends à s'accompagner eux-mêmes. Le but du jeu étant de pouvoir traverser tous les aléas de la vie, hein, toutes les vicissitudes, les hauts et les bas, comme les événements difficiles, quoi, les phases difficiles, comme l'élection de Donald Trump, une séparation, un deuil, une dispute, une maladie, etc., etc. Et puis même la dépression, l'angoisse, l'anxiété, tout cela. Hein, et pouvoir être autonome, question bien-être. Voilà, vous pouvez trouver les infos si vous voulez me retrouver en commentaire, je mettrai des liens, peut-être en description, je verrai. Voilà pour la petite page de publicité. Maintenant, si tu es prêt, on va commencer. Alors tout d'abord, ce que j'aime bien, moi, c'est commencer par un temps de recentrage, de retour à soi, hein, méditation. Donc, je t'invite à revenir à ton aplomb. Sentir ta posture alignée, bien ancrée si tu es assis, bien ancrée dans le bassin. Tu peux avoir les sensations de soutien de la chaise qui est en dessous de toi.
Et voir que ta colonne vertébrale s'élance d'ici. On peut imaginer bien sûr ce fil d'or là qui nous relie jusqu'au ciel, qui passe par le sommet de la tête. Et maintenir un port tout à la fois digne, mais en même temps souple et naturel, sans forcer. Pour vérifier cela, ben, tu peux détendre les mâchoires. Ça donne pas l'air très intelligent, mais c'est pas le but. Laisser la respiration se faire sans la modifier. Voir que ça respire, tout seul. Le corps fonctionne de lui-même. Dans cet espace de présence que nous sommes, ici et maintenant, les pensées vont et viennent. Il n'y a rien à faire de spécial. Il n'y a pas à s'y attacher ou en être détaché. On peut le laisser aller et venir. Aller et venir comme les sensations, comme les émotions, comme les images mentales. Tout est le bienvenu, tout est bien parti. On laisse aller. Juste on est là, présent. Revenir au sentiment de présence. Ah, je suis. Là, en ce moment, il y a conscience. Ce que je suis. Et tout va et vient dans cette présence. Présence tranquille. Ça fonctionne de soi-même. Il n'y a rien à faire, tout à être. Voilà. Revenir à l'espace. Sentiment de présence, d'espace. Ouvert, disponible. Et goûter. Quel est le sentiment qu'il y a? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment souriant, naturellement joyeux, sympathique, à juste être là, sans rien faire de spécial? C'est ce que j'appelle la joie d'être là, la joie d'être. Ah, on y reste très bien, mais, à partir de là, à partir de cet espace de présence, je t'invite à convoquer la pensée. Donald Trump n'aurait jamais dû être élu président des États-Unis. On va commencer par la première question du processus d'auto-questionnement qu'est le travail de Kitty Byron, qui tient en quelques mots, c'est est-ce vrai? Donc, est-ce vrai que Donald Trump ne devrait pas être le président des États-Unis? Tu te poses la question à toi-même et tu laisses la réponse advenir d'elle-même. Il n'y a pas de bonne réponse. On n'est pas là pour... personne ne va nous évaluer, on n'est pas là pour mettre une note. Non. La bonne réponse est celle qui vient de soi-même. On se questionne soi-même, c'est de l'auto-questionnement, donc il n'y a pas de jugement extérieur, et si on ne se juge pas soi-même, tout est accepté. Ok. Je sens que la réponse qui vient, c'est plutôt oui. Donc la réponse attendue, c'est soit oui, soit non. Soit je ne sais pas. On peut avoir ces trois possibilités. Le mieux, c'est oui ou non. Après, on peut bien entendre, hein, bien sûr, on entend toutes les justifications. Ah oui, mais non, c'est un psychopathe, c'est dangereux, il représente le capitalisme effréné, il va amener le monde à son déclin et tout ça. Bon, tout des pensées qui peuvent être charriées, du coup, par le mental. On n'est pas là, justement, pour y faire attention. Pour l'instant, on attend juste un oui ou un non. Bon, là, ce qui vient, c'est oui. Quand la réponse à la première question est oui, on passe à la seconde question. Si la réponse est non, on passe directement à la troisième. Donc là, c'est oui, on passe à la seconde question, qui est presque identique. C'est: es-tu absolument sûr que c'est vrai? Donc il y a juste ce petit changement, c'est on invite l'absolu. Est-ce que tu as un critère absolu qui peut prouver que, en effet, Donald Trump ne devrait pas être président des États-Unis à l'heure actuelle? Est-ce que dans l'absolu, c'est vrai? Hmm. Ah, dans l'absolu, là je vois que, hop, là non, ça va vers un non.
je peux le voir aussi dans mon attitude, j'ai plus la même attitude du coup. Il y a comme cette pensée avait des allures de certitude et ça m'a amené à quelque chose d'assez, dans la posture, quelque chose d'assez, comment dire, tendu, hein, tendu vers peut-être même une bataille. Et là, il y a un scepticisme, un doute qui arrive et ça se voit dans quelque chose qui s'affaisse un peu. Ah ouais, non, peut-être dans l'absolu. Est-ce que je peux prouver que c'est pas dans l'ordre des choses, que c'est vraiment une erreur dans l'univers? En fait, j'en sais rien. Donc non, je suis pas absolument sûr. Voilà, pareil, il peut avoir toutes les justifications. Là, encore une fois, ce qui est attendu, c'est oui ou non, je ne sais pas. Et c'est la réponse qui vient. Là, on arrive à la troisième question. La troisième question, c'est qu'est-ce que ça me fait? Comment je réagis quand je crois cette pensée? Trump n'aurait jamais dû être élu président des États-Unis. Voilà, je sens que moi, là, du coup, voilà, je reprends ma posture dressée un peu sur mes ergots, les épaules qui s'élèvent, la tête qui s'avance, ça fronce là, ici, je sens une tension dans le front. J'ai les mains qui se crispent, hein, les poings qui se ferment. C'est comme si j'avais envie d'en découdre, j'avais envie de me battre, quoi. Comme si j'allais aller sur un ring de boxe. C'est l'énergie qui est en moi, en fait, c'est une tension de tout le corps, une crispation, crac. Ouf. Et puis après l'affrontement, après au combat. Ouais, physiquement, voilà, c'est clac. Après, comment je perçois Donald Trump hein, dans ces moments-là? Donald Trump, je le vois justement comme mon ennemi, celui que je dois affronter. Mon ennemi juré, ouais. C'est le méchant à qui j'ai envie de régler son compte. C'est un taré, ce mec-là. Et il est de mon devoir, quelque part, de me battre contre lui. Non, il a rien à foutre là, quoi. Il va foutre le bordel, il va, il va tout mettre à sac, quoi. Il va, avec la bande de tarés qu'il y a dans son gouvernement, mais ils vont ruiner l'écologie, ils vont ruiner le monde, quoi, la civilisation, ils vont précipiter son déclin. Voilà tout ce qu'ils... Voilà, j'ai l'impression d'être dans Idiocratie, je sais pas si vous avez le film, mais avec des neuneux qui sont au sommet du monde, quoi. Complètement fou furieux. Donc je ressens une indignation, une colère, une révolte, et une envie vraiment d'en finir, d'en découdre. Parce que moi je me perçois comme quelqu'un qui est en danger. Hein. Non seulement en danger moi, mais finalement tous les miens, quoi. Les valeurs que j'aime, le monde dont je rêve, fait de solidarité, d'humanité, de fraternité, d'amour. Hein, les valeurs sont attaquées, de liberté aussi, de non-exclusion, de tolérance. Lui, il est contre un nombre de trucs. Il est raciste, il est contre les trans, il est contre. Il veut, ouais, il veut faire la guerre à plein de choses. Donc non, non, c'est de mon devoir, quelque part, de, de, de m'opposer à lui, quoi. Et ce que je veux protéger, donc je vois en fait que j'ai peur. Je vois que derrière cette colère-là, ce qui me stimule, c'est la peur. Hein. C'est la peur que le monde auquel je tiens et le monde que je défends s'effondre. Ouais, donc je suis à la fois une victime et un justicier, quoi. Je suis un protecteur aussi, et c'est lui le bourreau, quoi. Et donc, quelque part, je suis le sauveur. Je suis le sauveur et la victime à la fois, et je me rebelle pour sauver ma peau et celle des miens. Et puis, voilà, je vois aussi que Donald Trump, il est son camp, quoi. Le monde se divise en deux catégories. Voilà, Donald Trump et les siens, les Trumpistes, hein, et moi et les miens. Donc, c'est moi contre eux. Il y a vraiment une scission, un affrontement et une tension. Et là, je ressens ça dans mon corps, je ressens que mes pensées, ça fulmine, je suis préoccupé. Ah ouais, conflit, un grand conflit interne en moi. Et j'ai les boules. Ah ouais, j'ai les boules. J'ai les boules. Je sens que c'est très inconfortable, c'est très pénible. Parce qu'à la fois, je me sens aussi démuni, je me sens assez faible quand même. Je me sens finalement
impuissant face à tout ce truc-là. Je vois que j'ai une rage, mais que j'y peux pas grand-chose, quoi. J'ai une conscience de ça aussi qui me fait grave flipper, quoi. Il y a vraiment une peur. Oh, ouais, je vois une peur, une tristesse et une peur derrière cette frustration et derrière cette colère. Ok, donc voilà, on peut voir que là, j'ai traversé, j'ai exploré, introspecté la dimension tout à la fois psychologique, les pensées, comment on se projette dans l'avenir, physique, émotionnel. Donc tout ça, dans l'espace de conscience, je suis allé voir tout ça. Et quel scénario, quel film ça me fait quand je fusionne avec la pensée, euh, Donald Trump ne devrait pas être président des États-Unis. Et je vois tous les effets que ça a sur moi, sur mon état d'être. Donc arrivé à la fin de la question 3, je peux me dire, ah bon, est-ce que c'est une pensée qui me fait du bien, hein, qui me fout la paix, qui me laisse tranquille, ou qui fout le bordel, hein, qui me stresse et tout ça. Voilà, clairement, je vois que oh, c'est très très désagréable, c'est très pénible. Penser cela, mordicus, croire à cela, waouh, c'est une histoire qui me fait pas du bien. Voilà. Physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Non, ça me fait pas du bien du tout. Ok. Ok. Et là, on peut aller passer à la... Donc on a exploré tout ça. On peut passer à la quatrième question. Dans le même contexte, dans la même situation, qu'est-ce que je serais, qui je serais sans la pensée Donald Trump ne devrait pas être président des États-Unis. Ce qu'il est. Bon. Ah, bah d'un coup, j'ai juste envie de m'asseoir, de me reposer contre le dossier. Il y a quelque chose qui se détend direct. Ah, il y a une pression qui s'en va, il y a une tension qui s'en va. Ça s'ouvre. Ouais, il y a une coolitude, hein. Je suis beaucoup plus cool, beaucoup plus détendu. Il y a un grand souci, une grande préoccupation qui s'en va. Donc quelque chose qui s'ouvre, hein, qui redevient d'un coup disponible pour mon environnement direct, hein, pour ressentir ce que je ressens aussi. Ah ouais, il y a un soulagement, et il y a un truc qui fait, oh là là, comme si c'était, c'est pas mes oignons, quoi. Ça dépend pas de moi, ça c'est des histoires. J'ai plutôt envie de me recentrer, ça me donne envie de me recentrer sur moi, sur ce que je peux faire à mon échelle, hein, de me débarrasser de cette pensée qui me mène dans l'impuissance et dans la rage, finalement, dans la frustration. Et ça me ramène à moi ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour nourrir les valeurs que j'aime, avoir les relations que j'aime et vivre la vie que j'aime. Hein. Faire ce qui est important pour moi. Ok. Comme si c'était une espèce de cauchemar, hein, auquel je pouvais... J'étais pas obligé de me connecter. Je pouvais me connecter justement à ma vie et à ce que j'aime, au lieu de me connecter à ce que j'aime pas et à me battre vainement en plus. Ok, bon, beaucoup de soulagement, beaucoup de détente, beaucoup de bien-être, une décontraction tout à la fois euh, dans le corps et dans l'esprit. Ah, vraiment, un truc. Ah, ça va beaucoup mieux. Ouais, ça me donne envie de me marrer, hein, pour faire du bien un peu, pour évacuer la pression là, de cette tension de la baston. Ouais. Là, je vois déjà que j'ai la réponse, hein. Déjà à ce moment-là, j'ai la réponse. Est-ce que ça fait de moi un homme de paix d'être contre un homme de guerre? Non. Non, non, ça m'amène à être en guerre avec moi-même, en moi-même, à cultiver, à voter pour la guerre en moi quand je suis contre, hein. Bon, ça, j'anticipe, mais c'est tellement évident là maintenant que je préfère en parler tout de suite, à chaud. Parce que le travail de Katy Byron, c'est quelque chose qu'on fait justement à chaud. On va complètement dedans, on fusionne vraiment avec notre croyance, on s'en détache aussi, et on vit les choses vraiment à fond, hein. C'est pas un processus. Des fois, on reproche au travail de Katy Byron d'être quelque chose de trop intellectuel, trop mental. Mais non, en fait, je vous montre bien que c'est physique, émotionnel, hein. C'est très, on est à fond dedans, comme quand on est à fond dans un film. On cherche pas le recul, hein. On cherche pas à rationaliser, à renier les émotions, à les discuter. Non, 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 on les vit à fond. Voilà. Ok, donc je peux me poser la question aussi en complément, est-ce que je vois des bonnes raisons, hein, des raisons légitimes, c'est-à-dire des raisons non stressantes, qui vont pas
retendre le ressort là, de continuer à m'attacher à cette croyance, de ne pas être quitté par cette croyance. La retenir, dire c'est non, elle est bien cette croyance, elle est essentielle pour moi dans ma vie. Non. Je vois que m'attacher à cette croyance qui m'amène dans le combat, dans la lutte, non, j'ai pas. Tout de suite, ça me restresse. Quoi, hein. De jouer au justicier, j'ai l'impression de tout de suite jouer à Don Quichotte en fait. Hein. Me battre contre des moulins à vent, c'est vraiment pas mes affaires, mes histoires. C'est vraiment très lointain. Moi j'ai une envergure, j'ai un rayon d'action, et il est limité, et me mêler de ce qui arrive à l'autre bout du monde comme ça, non, c'est pas. Quand bien même ça a des conséquences, c'est plutôt moi me préoccuper vraiment de ma vie ici maintenant, dans mon rayon d'action, qui m'importe. Donc non, je vois aucune raison de m'attacher à cette croyance. Voilà. Là on a exploré les 4 questions. Donc déjà il y a eu le travail qui a été bien fait. On peut savourer déjà ce qui s'était fait, parce que ça peut être aussi éprouvant, hein. Vraiment c'est replonger dans des sensations qui sont pas agréables, qui sont pénibles et tout ça. Mais c'est pour mieux les voir, pour mieux les connaître, et ne pas être dupe finalement. Hein. Du coup, on les connaît et du coup, et on sait, on sait comme quelqu'un qu'on connaît. Hein. Et on peut, si je ressens ça, je retourne dans les mêmes schémas, je peux me méfier, me dire, ah là, oh là, je suis en train de retourner dans des schémas récurrents, dans des boucles mentales qui m'amènent dans des schémas de lutte, de mal-être en fait, hein, et de guerre en moi. Je suis en train de voter pour la guerre. Je peux revenir à la présence immédiate, et laisser les choses être telles qu'elles sont, et retrouver ainsi mon intégrité et ma joie d'être ici et maintenant. Ok. Désormais, on va passer à la phase des retournements. Alors moi, c'est vraiment une phase, c'est une phase d'assouplissement, hein, parce que plus on croit une pensée, plus on est rigide. Hein, c'est une rigidité psychologique, on est dogmatique, on est... Hein, j'ai raison, les choses sont comme ça. Non, Donald Trump ne devrait pas être président des États-Unis. Donc on est crac, 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 hein, rigide, c'est tendu en soi, tout ça. Et vraiment, les retournements, c'est des jeux. Il faut prendre ça comme un jeu qui peut être très ludique et très rigolo, ouais, très amusant. Et ça permet de se détendre aussi, de détendre, de voir différents points de vue, changer de perspective. Hein, comme la scène d'un crime, on peut voir, on a un rôle, et hop, on a différents personnages. Et là, on peut jouer à ça. Donc c'est ce à quoi invitent les retournements. Ok, donc on part de on va retourner le jugement, la croyance qui est Donald Trump ne devrait pas être président des États-Unis, n'aurait jamais dû être élu président des États-Unis. Là, pour s'amuser, bon, directement, je vais aller dans les retournements un peu ludiques. Enfin, moi qui m'amuse en tout cas. J'espère que ça va vous amuser. Vous me le direz en commentaire. Alors, on remplace Donald Trump par je. Je n'aurais jamais dû être élu président des États-Unis. Donc des fois, les retournements peuvent sembler insignifiants, absurdes. Hein, ils peuvent ne pas parler du tout. Mais des fois, je vous conseille d'aller au-delà de l'apparence d'absurdité, d'insignifiance, et de laisser infuser en vous le retournement. Donc là, en l'occurrence, alors, je n'aurais jamais dû être élu président des États-Unis. Donc en quoi je suis président des États-Unis? Moi, je n'aurais jamais dû être élu président des États-Unis. Ah, ce que je vois là, ce qui apparaît, c'est qu'un président, hein, son rôle, c'est quoi? Son président, c'est d'incarner l'intérêt général. L'intérêt général. Donc, il représente l'intérêt général. Dans la démocratie, c'est ça. On représente le peuple, hein, et l'intérêt général. On est représentant du peuple, de la majorité. Et donc, ça fait de moi quelqu'un qui sait mieux que les autres ce qui est bon pour tous et ce qui n'est pas bon. Hein. L'intérêt général et l'intérêt particulier. Donc, et je vois que là, finalement, la posture que je reproche à Trump, bien sûr, c'est de quoi? C'est de savoir, et il est dans son système de croyance, et il lutte pour, et il veut tout défoncer au nom de j'ai raison, et
tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, il veut les défoncer, quoi. Il veut les écraser, les exclure et tout ça. Et moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ben, je deviens aussi le président, finalement, le président du monde, quelque part. Quand moi, hein, je suis une sorte de despote aussi, finalement, de démiurge qui sait mieux ce qui doit arriver, ce qui ne doit pas arriver, dans l'ordre des choses. Et là, l'élection de Donald Trump, ben, moi, je sais, hein, selon mon système de croyance, moi président, ben non, Trump n'est pas président. Moi président, voilà. Et moi, je m'élis moi-même président, finalement. Hein. Je suis élu, moi, je m'élis moi-même président des États-Unis. Voilà, les États-Unis, c'est moi, hein, c'est l'état de l'univers, c'est moi qui décide, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc je joue finalement au président. Hein. Et c'est quoi que je veux imposer? C'est mon système de croyance. J'ai bien vu que j'avais peur. J'avais peur justement que ce soit mon système de croyance et ce que j'aime, ce que je juge important, qui soit attaqué. Donc je fais la même chose finalement. Je suis moi-même un despote qui utilise ses opinions, sa pensée, ses valeurs pour essayer de les imposer finalement. Ok, moi ça fait de moi un homme de guerre. Un président guerrier. Exactement. Donc c'est ça en fait, le retournement, c'est je m'élis moi-même président des États-Unis. Hein. Je deviens moi-même celui qui sait mieux que les autres ce qui est bon pour eux et qui veut imposer sa volonté et qui est prêt à exclure et à m'attaquer aux autres parce que je veux m'attaquer quand je voyais dans mon attitude d'affrontement, vraiment je veux affronter et puis je veux en découdre et puis je veux en tant que justicier, eh ben, je veux leur faire mal en fait, hein. Je veux leur faire mal, je veux m'attaquer à gueux, à gueux. Ouais, je veux que ce soit des gueux, à ces gueux. Je veux m'attaquer à ces gueux, je veux leur faire payer le fait qu'ils sont contre moi, quoi. Hein. Je veux les écraser, moi aussi. Donc c'est, ah vraiment, ok. Je m'élis moi-même président des États-Unis. Donc voilà, j'ai cherché, là, j'ai laissé infuser pour voir en quoi il peut y avoir un exemple authentique dans cette situation où ce que je reproche à l'autre, je le fais moi-même. Et là, hop, je vois, oh, voilà. Donald Trump devient mon miroir, mon reflet. Ça devient une partie de moi-même que je n'accepte pas, vu que je fais exactement la même chose que lui. Hein. Je vois la paille dans son œil et je ne vois pas la poutre dans la mienne. Le retournement permet cela. Hein. Ne jette pas la pierre. C'est quoi l'histoire? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et là, je voyais que je jetais des pierres abondamment, sans voir que moi-même, je suis habité de la même énergie que lui, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Ça peut permettre, voilà. L'autre, je m'en sers comme d'un rétroviseur pour mieux me voir moi-même, pour voir mes angles morts. C'est ça les retournements. Ok. Donc, en quoi aussi peut-être un autre retournement pourrait être je ne devrais pas élire Trump président des États-Unis. Je ne devrais pas élire Donald Trump président des États-Unis. Il y a un truc qui me vient. Je vois que... Donc voilà, il ne faut pas hésiter à jouer avec les mots. Hein. C'est vraiment un amusement. Moi, j'adore jouer avec les mots. J'adore le jeu de mots. Hein. Félicithérapie, félicité-thérapie. Félicithérapie. Reviens à l'ici maintenant. C'est déjà une thérapie. Voilà, moi j'adore, je kiffe les jeux de mots. Et donc là, en quoi je vote finalement pour Donald Trump en tant que président des États-Unis? C'est-à-dire que quand je suis dans cette pensée-là, combative, ne devrait pas être président de la République, bah finalement il devient le président. C'est lui qui a le pouvoir sur mes émotions. Je rentre dans la dépendance affective au sens littéral, c'est-à-dire que mes affects, ce que je ressens, dépend de Donald Trump. Donald Trump est, hop, il est là. C'est lui qui a le pouvoir sur mes émotions. C'est lui qui me fait vivre ça. C'est lui qui est la cause. C'est moi qui dis cela. Donald Trump est la cause de ce que je ressens. C'est le président. Il fait le beau temps et la pluie et le beau temps en moi. Hein. Il fait la pluie et le beau temps en moi. C'est Donald Trump. Moi, je suis dans mon impuissance à ressentir ce que je ressens et lui dans la puissance. C'est à cause de lui. Hein. Lui qui ne connaît même pas mon existence. Moi qui ne l'ai jamais rencontré. Mais dans mon mental, c'est comme ça que ça se passe.
C'est mon bourreau, c'est mon persécuteur, c'est celui qui m'assiège, qui veut m'écraser, c'est celui qui me menace, c'est mon danger, mon ennemi juré. Voilà. Et moi, je suis, finalement, euh, c'est moi le gueux. Et c'est lui qui a le pouvoir. Moi, je suis dans l'impuissance. Ok. Donc, finalement, cette pensée-là fait de moi un Trumpiste. Je vote pour Trump. J'élis Trump. Waouh. Dans mon monde intérieur, dans mon théâtre intérieur, mon cinéma intérieur, Trump devient celui qui a le pouvoir sur moi. Et mes émotions sont dictées par cette manière-là de percevoir. Pouh. Ok. Vous voyez comment un retournement d'apparence farfelue peut m'amener à une conscience aiguë, fine, d'un processus psychologique. Hein, juste, je crois une pensée. Et voilà tout ce que ça fait sur moi. Je m'impuissance. C'est l'inverse de l'empuissancement. Donc si je suis conscient de ça, je peux dire, ah mais non, c'est ma manière de percevoir Trump qui est responsable de mon trouble. C'est ma manière de me percevoir comme victime, hein, de ce triangle dramatique. Victime, bourreau, sauveur. Hein. Waouh, je suis enfermé dans le triangle dramatique, je suis enfermé dans le rôle de victime qui essaye d'assiéger l'autre. Hein. Mon salut dépend de Trump finalement, de ce qui arrive à Trump. J'aimerais bien que Trump change, que Trump meure, que Trump soit renversé par une révolution pour moi de plus ressentir ce que je ressens. Donc je suis vraiment dans une position où tout dépend de Trump. Ah ok. Grâce à ce petit retournement, hein, je n'aurais jamais dû élire Donald Trump président des États-Unis. Des états émotionnels, de mes états émotionnels. Évidemment, je suis très uni à Trump aussi. Hein. Je vis avec Trump, je suis préoccupé par Trump. Je suis uni à Trump. On peut voir ça aussi. Je suis dans un état où je suis uni à Trump. Je vis avec Trump. Je ne vis plus dans mon espace direct d'expérimentation. Je vis avec Trump. Ça devient mon conjoint. Le con avec lequel je suis joint, ça devient lui. Donc comme un con, je suis avec lui comme conjoint. Je suis dans un état uni. Je suis complètement... alors que je crois me battre et m'en séparer, je crois le mettre loin de moi ou résoudre un conflit, finalement, Trump, je vis avec lui comme on vit avec un boulet. Ok, hop. Voilà les retournements, ce que ça me permet de voir en moi. Wouh. Vous voyez l'autodérision que ça peut amener. Voir en fait, oh la vache, tout ce que... Comment je me fais mal, comment je nourris ma souffrance. Hein. C'est ça. Comment je suis moi-même artisan de ma souffrance. Donc je passe de la dépendance affective, où mes ressentis dépendent de l'autre, de l'altérité, de l'extérieur, à wow, c'est ma manière de percevoir, c'est mon système de croyance qui est responsable de ce que je ressens. Et voilà, c'est là où je peux agir, c'est sur mon système de croyance, hein, sur le changement de mes perceptions. Et là, comme ça, je pourrais me libérer de la souffrance. C'est la seule manière, la plus directe, la plus simple et la plus efficace. Ok, donc là on a fait quelques retournements et on peut aller dans les retournements qui sont moins plus évidents, moins ludiques, c'est juste prendre le contraire de la pensée qui était à l'initiale défendue. Donc là c'était Trump ne devrait pas être président de la République et de la République des États-Unis. Trump devrait être président des États-Unis. Alors est-ce que j'ai des exemples comme quoi ce serait une pensée authentique? Ben oui, parce qu'il l'est déjà. Hein. C'est un fait accompli, il l'est. Il l'est. Pourquoi? Et pourquoi en fait cette pensée elle est nourricière quelque part ou fertile en moi? Ben, en fait ça me détend. Si quelque part j'accepte cela, ce fait, hein, n'attends pas que les choses se passent comme tu le souhaites. Accorde ta volonté au cours des choses et tu couleras une vie heureuse. C'est une citation d'Épictète. Donc je vois quand je suis en accord avec le cours des choses, quand j'accepte finalement, bah ouais, bon, il est président des États-Unis, c'est une chose. Bon, il est là, voilà, il est en place. En effet, ça me rend pas, voilà, je peux avoir des craintes, je peux avoir des angoisses. Ça peut être l'objet aussi d'un autre travail, hein, d'un autre travail d'auto-questionnement. Mais en fait, c'est comme ça, hein, voilà.
Et le c'est comme ça, le c'est ok, je laisse tomber, j'arrête de me battre, me fait du bien. Il y a une détente. Ouais, je suis mieux assis, je suis plus cool, je respire mieux. Et je peux me consacrer à ce que j'aime dans ma vie. Donc la relation à moi-même est plus fluide, la relation aux autres est possible, parce qu'autrement je suis complètement avec des œillères. Et la relation au monde est plus souple. Donc tu vois qu'il y a une souplesse mentale qui est plus... Voilà, un espace de vie qui est plus agréable à vivre. Donc oui, j'ai tout intérêt à voter pour cette pensée-là. Cette pensée-là est beaucoup plus paisible que la pensée adverse, où je rentre dans l'adversité. Donc voilà, voilà. Waouh, presque 36 minutes. Je ne sais pas si vous avez survécu jusque-là. En tout cas, on est arrivé au bout de cette vidéo et de cette exploration d'une auto-facilitation du processus de Katie Byron, du travail de Katie Byron. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu savourer et mieux comprendre comment ça se passe quand on le fait de soi à soi, quand on s'accompagne soi-même, quand on se facilite soi-même l'auto-questionnement. Je t'encourage, alors je vais te mettre les liens soit en description, soit dans le commentaire pour que tu puisses télécharger tous les documents nécessaires pour que tu puisses faire aussi par toi-même ce genre de facilitation. Si tu as besoin d'un coup de main, d'une aide, c'est aussi mon métier. Donc je me propose de te faciliter la vie, de te faciliter l'auto-questionnement. J'ai d'autres outils aussi, donc si ça t'intéresse, va voir dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, justement, dans les commentaires. Si ça vous a plu, si vous avez envie de propager cela, parce que vous trouvez ça intéressant, fertile, dans le fait de nourrir peut-être les valeurs que vous avez en commun, que sont la paix, la joie, la tranquillité, la quiétude, partagez, un petit like, un petit abonnement, voilà, c'est le petit truc de colibri, un petit rien. Et je vous souhaite bon vent, prenez soin de vous, et à bientôt. Salut!